Révérend pasteur, un ardent désir d'impacter positivement son temps. À l'exercice de son ministère dans le Seigneur, s'ajoute la passion de faire parler sa plume. Angelo Lucas Saplogan met dans les rayons un nouveau ouvrage. Comment hériter le manteau d'un père? C'est le titre du bouquin de près de 137 pages qui pose la problématique de la notion du père qui semble aujourd'hui être mise de côté. Le manteau, en réalité, c'est quoi? C'est l'onction, c'est l'esprit d'un homme de Dieu. C'est la couverture spirituelle dans un ministère. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que quand un homme de Dieu influent disparaît, c'est-à-dire meurt, ou il est enlevé, ou il dort dans le Seigneur, nous voyons que sa suite n'est plus pérennisée. Or, dans l'histoire de la Bible, nous voyons que quand Moïse allait, il a légué l'onction et le pouvoir à Josué. Nous voyons que quand Élisée allait, il a légué le pouvoir à Élie. Ainsi de suite, de génération en génération. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus le transfert d'onction. Nous ne voyons plus le transfert de pouvoir. Nous ne voyons plus la passation de pouvoir. Alors c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a inspirés afin que nous puissions quand même répondre à cette préoccupation. Plusieurs leaders charismatiques d'obédience évangélique venus du Togo et de certaines régions du Bénin n'ont pas manqué d'exprimer leur état d'âme à cette cérémonie de lancement face aux joyaux dont la première de couverture se laisse désirer. C'est un thème très important pour le corps de Christ. Vous savez, comme sur le plan physique, un enfant doit avoir un père. Et tout enfant qui a déjà un père, il y a un héritier de tout ce qui appartient à son père. De même, sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas devenir chrétien et ne pas avoir de père. C'est par quelqu'un que vous êtes venu au Seigneur, vous avez donné votre vie au Seigneur. Dieu donne donc la responsabilité paternelle à cet homme de Dieu qui va vous instruire, qui va vous aider à sortir des problèmes dans lesquels vous êtes. Quand j'ai vu le titre, je dis waouh, ça c'est intéressant parce que de nos jours, il semble que la notion du père est en train d'être bafouée, d'être mise de côté par certaines doctrines, par certaines pensées, par certaines personnes qui se révoltent. Mais le Dieu que nous servons, est réellement le Dieu des pères. Et nous ne pouvons pas connaître réellement Dieu sans connaître le Dieu du Père qui nous a donné. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il était un Dieu de désordre, chacun allait se retrouver sur la terre. Mais il a permis que dans le monde physique, nous ayons un Père. Et c'est le spirituel qui conduit le physique. Donc dans le spirituel aussi, il nous donne des pères. Il nous donne un Père. Comment hériter le manteau du Père? Ce livre devrait amener les serviteurs de Dieu qui ne maîtrisent pas la notion du Père. Donc dans ce livre, je crois qu'il devait expliquer comment on peut hériter le manteau du Père. J'encourage beaucoup de personnes, tous les serviteurs de Dieu du Bénin et ailleurs, de l'acheter parce que j'ai lu d'autres livres qu'il a déjà fait. C'est un monsieur qui est cultivé et qui travaille bien. À la présence des hommes de Dieu venus soutenir l'événement, on note également la présence remarquable des parents biologiques de l'auteur. Nous sommes basés sur le fétichisme. Et quand moi j'ai eu la grâce de voir sortir de mon sein un enfant qui est devenu pasteur, et je dis que c'est déjà un atout pour moi de profiter de cela pour que la transformation atteigne la grande majorité de ma famille. Les accros du livre sont invités à s'approprier de cette nouvelle publication de l'auteur afin de comprendre la thématique dans son entièreté.